Maintenant, on va voir une application de la proportionnalité. La première, j'ai dit, va être sur la vitesse moyenne. Je vais considérer ce petit problème. On a une voiture qui roule à 85 km par heure, c'est-à-dire nous avons la vitesse avec laquelle euh, la voiture roule. Et nous avons une relation qui définit la vitesse. Bien sûr, cette relation, c'est la vitesse qui est égale à un rapport de la distance sur la durée du parcours. D représente la distance et T représente la durée du parcours. Très bien. Donc, puisqu'il s'agit d'un rapport, lorsqu'on a un rapport, alors cela nous fait penser à la proportionnalité et bien sûr la vitesse. Dans cette relation, la vitesse moyenne représente le coefficient de la proportionnalité, parce qu'on a déjà dit que le coefficient de proportionnalité, c'est un rapport entre deux grandeurs. Et les deux grandeurs, ce sont la distance et la durée du parcours, tout simplement. Très bien. Donc, si vous cherchez dans un problème, vous cherchez la vitesse, alors vous devez juste faire la distance sur la durée. Bien sûr, vous allez avoir ces grandeurs, vous allez les avoir. Maintenant, pour la première question, on cherche la distance et on a la vitesse et le temps. Le temps qu'on va mettre, c'est dans la première question, c'est 45 minutes. Voilà, on est dans la première question. Très bien. Et dans la deuxième question, on peut avoir l'une des grandeurs qui est là, qui est ici. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps, c'est-à-dire on cherche t. Pour avoir le temps, on va avoir comme données la distance et la vitesse. Très bien. Donc tout simplement, pour avoir l'une des grandeurs, la distance ou bien le temps, il suffit de multiplier fois la vitesse, c'est-à-dire multiplier par le coefficient pour avoir la distance, ou bien diviser sur la vitesse pour avoir le temps, tout simplement. C'est-à-dire on multiplie par le coefficient ou bien on divise pour avoir la distance, l'une des grandeurs, la distance ou bien le temps, ou bien la durée de parcours. Très bien, pour avoir la distance parcourue en 45 minutes, bien sûr nous avons déjà la vitesse. Et voilà la relation avec laquelle on va travailler. Cette relation nous donne que la distance peut s'écrire sous cette forme. La distance, c'est la vitesse multipliée par la durée du parcours. Nous avons le temps, ou bien la durée. La durée, c'est 45 minutes, mais il faut la transférer en heures. En heures, ça donne 0,75. Et la vitesse, elle est déjà dans la norme. Et son unité, c'est le kilomètre en heure. Et la durée doit être en heure. C'est pour cela j'ai essayé de transférer la durée des minutes en heures. Donc maintenant, il suffit de faire juste la multiplication de la durée par la vitesse. Je vais avoir pour distance 71,25 km. Et pour avoir le temps qu'on peut mettre pour parcourir 475 km, je vais bien sûr travailler avec la même relation. Juste maintenant, on va avoir le temps, c'est la distance sur la vitesse. La vitesse, il est déjà donné, la distance, elle est donnée. Donc le temps va être un rapport entre ces deux grandeurs et ça va être en heures. Bien sûr, c'est 5 heures. Donc le temps qu'on peut mettre pour parcourir 475 km, c'est 5 heures. Toujours le temps, il est en heures, la distance, il est en kilomètres et la vitesse, il est en kilomètres par heure. Il faut respecter ces unités.